Je vous parle d'un temps que les jeunes de moins de 20 piges ne peuvent pas comprendre. À l'époque, le sourire régnait. Aujourd'hui, on parle de mise à la mort. Le pain sur les coups. Ça y est les gars, on y est, 21 avril 2024, deuxième course de l'année, Montende, le Terrier Rouge. Terrain magnifique, on a été faire le tour hier, ils viennent juste de remodifier le tracé, on tourne dans l'autre sens et les sauts, tout ça c'est plus du tout les mêmes. Incroyable. Un tracé je pense beaucoup plus rapide que l'ancien, enfin plus de vitesse, un poil plus long pour moi, je suis même sûr il est plus long, avec des grands virages, tu peux prendre des exters, des inters. Mais putain, beau tracé, franchement, moi j'ai kiffé, des très très gros sauts. Mon état d'esprit où ce matin je suis pas... J'ai bien dormi. Ouais, frère. Il est 6h51, le but c'est de se faire plaisir, de rentrer entier à la maison.
attendez 2 secondes, quelques temps maintenant, quand vous mettez plus aussi. Bon, du coup, on se retrouve 2 jours après la course de montant. Là, ça va mieux aujourd'hui. J'arrive à marcher normalement. Par contre, ouais, le soir même, le lundi et mardi, j'ai eu très très mal. Ça m'a vraiment froissé, on va dire. Des multiples contusions, des plaies partout sur le corps, hein, du fait d'être tombé, d'avoir frotté sur la terre. Pour expliquer un peu les choses, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouvais en 5e position. J'avais la 4e et la 3e place, voire même la 2e place qui était accessible, on va dire. Il restait 5 minutes de course et ça faisait 3-4 virages où j'attaquais un peu plus fort, que je leur remontais dessus. Et le problème qu'il y a, c'est que milieu d'après-midi, déjà, on a commencé à avoir beaucoup de poussière sur le terrain. Et du coup, on a eu une couche moi j'appelle ça de la paraffine, là, une couche de poudreuse, vraiment qui rendait le terrain très glissant, et ça dès la 2e manche. En 3e manche, c'était une catastrophe par rapport à ça. Mais c'était des endroits, il y avait énormément de changements de texture. On pouvait se retrouver avec une texture où vraiment c'était pâte à modeler, avec des belles ornières, des belles traces où ça bougeait pas, qu'il y avait un grip de malade. Et le virage d'après, être dans de la poudreuse. C'était l'enfer. Et à cet endroit-là, ça fait un gauche-droite. Et sur le gauche, c'est bien passé. Et le droite, en fait, j'ai remis gaz en grand, parce qu'il y a un petit saut qui permet de ratterrir sur le sommet d'un autre saut. Le problème qui s'est passé, c'est que dans l'appel de ce petit saut, on ne le voit pas à la caméra, parce que forcément, elle filme le train avant, mais l'arrière est parti. Donc en fait, l'arrière, quand je ratterris, il est à quasiment 90 degrés par rapport à l'avant de la moto. Je suis complètement en travers. Ce qui fait que quand la moto ratterrit, j'ai plus aucune maîtrise, honnêtement. Donc on voit au dernier moment que je penche la moto au maximum à gauche pour pas me prendre la cavane de plein fouet. Honnêtement, ça va. Je m'en sors vraiment très très bien. Le commissaire aussi. Il a eu apparemment la frayeur de sa vie. Le pauvre, franchement, merci, mais un grand merci à tous ces commissaires. Faut pas oublier qu'ils sont bénévoles. Et là, on peut voir qu'ils sont bénévoles, mais ils risquent un peu leur santé et leur vie. Faut pas rêver, parce que la moto, il la prend de plein fouet dans la tronche. Je suis pas sûr que ça va l'aider. Merci à eux, c'est grâce à eux si on a toutes ces courses aussi. Et on se rend pas compte des risques qu'ils prennent au final. Il faut savoir que parce que la moto, c'est pas moi qui l'ai sortie de la piste, du coup, c'est un des commissaires. Ils ont été la mettre le long de la cabane des pompiers, des chronos, pardon. Et quand j'étais là récupéré, la roue était tout à droite, le guidon était tout à gauche. Ça avait tout vrillé. Et en fait, c'est juste mes têtes de fourche qu'on fait fusible et qu'on sauvait la mise. J'avais des bouts de cabane sur les 4 pieds. On n'y pense pas, nous, quand on fait ça, mais voilà, il y a toujours ce côté dangereux quand même. Faut pas l'oublier, là, ça me l'a bien rappelé. Moi, ça me frustre un peu parce que c'est la première fois depuis très longtemps que j'arrive à rerouler, on va dire, à ma limite à moi. Et sans me poser la question, sans me dire, putain, je vais me faire mal, il faut que je fasse gaffe et tout. Et ça fait du bien. Et du coup, ça me donne envie d'y retourner. Ça me donne envie encore de rouler vraiment à cette limite-là, sans me faire mal. Ce serait pas plus mal. Voilà. On a tendance à l'oublier. Faites attention à vous quand vous faites de la moto. Ça arrive très vite. Une cabane de commissaire, c'était pas prévu, mais ça peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Et puis, je vous dis à très vite. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de votre famille. On se retrouve à l'entraînement. Ciao. Where the beat go? Oh, ain't got some first came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame and a